Aujourd'hui, je vous propose de faire un retour dans le passé avec un outil qui est depuis presque les origines de ZBrush, c'est le Morph Target, et je vais vous montrer en quoi il peut nous être utile pour tout un tas de choses. Tout de suite. Et juste avant de commencer, si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Alors j'ai redécouvert un outil qui est présent depuis longtemps sur ZBrush qui s'appelle le Morph Target. Et il y a vraiment des choses à en tirer et c'est vraiment sympa, je trouve, comme outil. Vous allez voir, attention, switch. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer, j'ai utilisé la brosse standard et un alpha et j'ai commencé à créer des zigouigouis, donc je vais me remettre dessus. Et en fait je peux vraiment cliquer dessus. Donc je vais refaire quelque chose pour vous montrer, donc je vais delete. Donc je vais faire switch delete, voilà. Et je recommence. Donc si je veux, avant de commencer à faire mes formes, je vais mettre en store MT. Et je vais commencer, voilà, vous pouvez faire vraiment, ça marche avec les alphas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est en faisant voilà, des petites formes. Donc on peut vraiment faire ça, hop. Donc là, je vais faire un peu du Mike Tyson, hein, touk touk. Ou un petit jardin, un petit labyrinthe. Voilà, donc pour les ornements, ça peut être vraiment une bonne technique. Je trouvais cette idée de tuto en fait sur le Discord de ZBrush France. Je crois que c'était Sylvain justement qui l'avait partagé d'un tuto anglais, et c'est vrai que le résultat était assez sympa. Donc je vous montre. Donc par exemple on a fait ça. Donc, on dirait même plutôt un cerveau, bon pourquoi pas. C'est vrai qu'à la base on se dit mince, j'ai aucun moyen de revenir en arrière, comment je vais faire pour faire ça, pour retirer tout ça. Donc en fait si vous faites switch, pouf, ça disparaît ou ça revient. Et là vous avez des contrôles. Et vous allez pouvoir en plus, et ça c'est vraiment cool, c'est que vous allez pouvoir renforcer ou diminuer ce que vous avez fait. Donc par exemple on va aller sur Morph, vous voyez, on va vraiment pouvoir masquer, ou c'est un peu comme des layers. Vous voyez vraiment, on peut aller loin, donc c'est vraiment intéressant. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'on va pouvoir l'extraire directement, parce que là je vous dis pas, pour récupérer ça, il va falloir faire tout un masque et tout ça. Et là en fait vous faites create diff, pouf, et là regardez, hop, ça apparaît là, comme par magie. Donc je me remets ici par exemple avec mon bonhomme, vous voyez en fait j'ai vraiment, alors ça c'est pas suite à ce que j'ai cliqué, c'est que j'avais déjà dupliqué. Ce que je vais pouvoir faire éventuellement, c'est que si j'ai envie de m'en débarrasser maintenant de ce que j'ai fait, bah, je reviens sur Morph Target qui est ici, voilà, je vais faire switch, donc je récupère quelque chose de clean, je peux même faire deal, donc je delete, donc je supprime, donc j'ai plus rien. Par contre j'ai gardé mon morph diff, donc ce que j'ai fait à côté, donc je peux faire append, pif, je retire le, voilà, et là tout de suite j'ai récupéré exactement ce que je voulais. Donc ensuite à retravailler évidemment, parce qu'on a quelque chose d'assez brut, mais en tout cas le résultat est vraiment stylé, quoi. Je trouve vraiment aussi rapidement on peut vraiment récupérer les détails qu'on a fait, et on est sûr vraiment que ça colle parfaitement à notre personnage. Donc voilà, en tout cas une bonne idée d'ajout en fait sur vos sculptures, d'utiliser le Morph Diff, même par exemple de tester quelque chose et avant de cliquer sur le store, de faire votre truc, et si ça vous va pas, vous pouvez toujours revenir en arrière, et ça peut être vraiment un bon outil de avant-après, quoi. Donc je trouve vraiment que dans tous les cas, c'est quand même bon de le connaître, et j'espère que vous allez en profiter. Et si suite à cette vidéo vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter juste en dessous et à liker si vous avez apprécié la vidéo, ça sera super, ça va m'aider. En attendant, je vous invite également à vous inscrire à la formation gratuite ZBrush si vous êtes débutant et que vous souhaitez apprendre ce super logiciel, ou vous avez déjà essayé par le passé, que vous avez été un petit peu échaudé par le déplacement, par le côté un peu différent des autres logiciels 3D de ZBrush. Et ben sautez le pas, c'est ici, c'est dans le coin, vous pouvez vous inscrire directement, et je vous accueille tout de suite pour 3 semaines de formation avec exercices pratiques. Et vous allez voir, au bout de 3 semaines, vous allez savoir faire des choses super sur ZBrush, promis, juré, craché.